Benoît Vudic, bonjour. Oui, bonjour Baptiste. Alors vous êtes CEO de MyBRS et j'aurais aimé que vous m'expliquiez en quoi consiste cette structure. Alors MyBRS c'est une structure hybride dans l'immobilier, parce que d'une part on est agence immobilière spécialisée sur un dispositif qui est le bail réel solidaire, et à côté de ça on a une particularité de start-up, puisqu'on fait partie du mouvement de la French PropTech pour apporter de l'innovation dans l'immobilier et nous spécifiquement sur le dispositif du bail réel solidaire. Alors justement, qu'est-ce qu'un bail réel solidaire? Parce que peu de gens finalement connaissent ce type de bail. Alors effectivement Baptiste, c'est le problème du bail réel solidaire, c'est qu'il est très méconnu. Malgré qu'il existe depuis une dizaine d'années en France, alors méconnu du grand public, mais également des professionnels de l'immobilier. Alors cette année sur le Rent, j'ai vu qu'il y a eu une progression sur le sujet et je suis très content. Le dispositif du bail réel solidaire, c'est une manière d'acheter son bien, sa résidence principale, à 30 ou 50% moins cher que le prix du marché libre. Donc aujourd'hui dans un contexte très particulier, c'est assez pertinent et ça repose sur une mécanique assez simple finalement, mais qu'on ne connaît pas trop en France, mais qu'on retrouve beaucoup en Asie par exemple, c'est ne pas être propriétaire du terrain. Donc on achète le bâti et on est finalement locataire du terrain. Donc ensuite, le terrain appartient à un organisme foncier solidaire qui va finalement porter cette valeur, et en tant qu'acquéreur, on va verser une redevance, souvent relativement modeste, d'une centaine d'euros par mois, pour pouvoir acquérir son bien entre 30 et 50% moins cher. D'accord, donc si on prend un exemple concret, là où je pensais acheter un bien à 300 000 euros, je ne sais pas, un appartement à Lille par exemple, combien je vais le payer avec le BRS et comment ça va fonctionner? Alors par exemple, un bien à 300 000 euros en BRS, on peut le trouver à 170 180 000 euros par exemple, et avec une redevance qui va peut-être osciller entre 80 et 100 euros par mois. Donc en fait là, concrètement, l'arbitrage, c'est de se dire est-ce que j'ai les 120 000 euros qui me manquent pour passer de 180 à 300 000, et si je ne les ai pas, est-ce qu'en contrepartie, je peux trouver mes 100 euros à verser tous les mois pour finalement être locataire du terrain et avoir un logement qui correspond vraiment à mon besoin. Et justement, donc ça va permettre à plein de gens qui n'auraient peut-être pas pu devenir propriétaires de le devenir. Donc c'est une vraie avancée sociale aussi. Ah bah clairement, aujourd'hui c'est un dispositif depuis presque 2 ans maintenant, le 1er janvier 2024. En fait les plafonds d'éligibilité ont été revus sensiblement à la hausse. Donc aujourd'hui ça embarque une très grande majorité de la classe moyenne éligible à ce dispositif. Donc on estime qu'on a à peu près 90% aujourd'hui des ménages français qui sont éligibles à ce dispositif, mais 80% n'en ont jamais entendu parler. Donc c'est vraiment un grand écart en termes de chiffres, et sur lequel on essaye aussi de développer et d'informer et d'éduquer finalement la population pour dire il existe dans ce marché, on n'est pas obligé d'être soit locataire ou plein propriétaire comme on connaît, il y a une autre alternative qui existe avec le bail réel solidaire. Et comment on fait cette communication justement? Alors comment on procède pour que les gens qui seraient éligibles ou intéressés soient au courant finalement? Ah bah alors justement maintenant par exemple Baptiste, là, c'est un moyen effectivement de communiquer. Alors nous on est aussi très présents sur les réseaux, sur les sites internet. Également depuis peu je suis chroniqueur dans une émission de télé sur un groupe audiovisuel pour justement venir en parler et développer, faire connaître le dispositif. C'est ça, sur une grande chaîne nationale. Sur une grande chaîne nationale. Le but c'est pas de dire le bail réel solidaire est la solution ultime à tout le monde. En tout cas c'est une solution qui est très pertinente pour potentiellement des milliers de ménages français, encore faut-il qu'ils la connaissent. Donc voilà, on utilise tous les canaux possibles pour se faire connaître et faire connaître le dispositif. Parce que la location a plein d'avantages, mais elle a aussi des limites, entre guillemets, c'est-à-dire que dans l'entretien de son bien, dans des travaux qu'on pourrait faire, on se dit c'est pas à moi, et donc finalement je vais peut-être pas procéder à des rénovations, alors que là quand on est propriétaire, effectivement on a une approche complètement différente. Ah bah alors l'approche par rapport au logement est clairement différente, même si on peut être locataire et très soigneux de son logement, mais effectivement l'attachement ne va pas être le même, et puis au-delà de ça il y a une question finalement patrimoniale, c'est de se dire qu'on est locataire pendant 20 ans dans son appartement, on a pu en prendre soin, mais à la fin quand on va en partir, on repartira éventuellement avec la caution de départ. On n'a rien capitalisé, donc c'est pas protecteur pour le ménage, c'est pas protecteur pour la transmission éventuellement pour les enfants, on ne crée rien. Avec le BRS, on est dans la propriété, l'accession propriété, et donc on crée ce patrimoine et on crée un cadre ultra protecteur. Et souvent ce que l'on remarque, c'est que entre le loyer qui est payé actuellement
et la charge de crédit avec cette redevance, en termes de budget, on est souvent quasiment équivalent. Donc le ménage ne va pas s'endetter de manière supplémentaire pour devenir propriétaire et faire ce premier pas dans l'accession à la propriété. Ce qu'il faut bien préciser, c'est qu'un BRS, on est propriétaire à vie, on peut transmettre le bien ensuite. Alors le bien, il est transmissible. Après, il faut qu'en termes d'héritiers, il faut qu'eux-mêmes soient éligibles. Après, il peut y avoir des problématiques quand par exemple il y a plusieurs enfants, parce que en fait, celui qui devient le nouveau propriétaire doit en faire sa résidence principale. Alors potentiellement, s'il y a 3 enfants, on ne peut peut-être pas vivre, cohabiter ensemble. Mais pour un seul enfant, par exemple, c'est des choses qui peuvent être envisageables. Et à défaut, si c'est pas transmissible, c'est la valeur du bien. Ça reste de l'immobilier, c'est de l'immobilier physique qui existe, qui a une valeur, qui n'a pas de raison de se déprécier avec le temps, donc la valeur sera transmise. Donc on crée ce cadre protecteur au niveau patrimonial. Il y a vraiment une démocratisation de l'accès à la propriété avec ce système. Là, clairement, en fait, depuis quelques années, avec le contexte actuel économique, on voit qu'il y a une partie des primo-accédants qui ne peuvent plus rentrer sur le marché. Donc là, aujourd'hui, le BRS, finalement, c'est une manière pratiquement de revenir 15 ans ou 20 ans en arrière sur les prix de marché de l'époque, où cette population, si elle était 20 ans en arrière, aurait pu devenir propriétaire, mais ne peut pas aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment une bouffée d'air potentielle pour des gens qui n'ont pas envie de s'éloigner de leur lieu d'habitation et de pouvoir enfin devenir propriétaire de leur résidence principale. Et justement, aujourd'hui, avec la conjoncture, ça a beaucoup de sens. Est-ce qu'on sait à peu près combien de personnes utilisent ce dispositif et vont l'utiliser dans les années à venir ? Alors clairement, le dispositif, il n'a pas été imaginé il y a 10 ans en arrière avec le niveau d'importance qu'il aurait aujourd'hui. Mais effectivement, dans ce contexte où le marché immobilier est très haut, les conditions bancaires sont plus aussi favorables qu'il y a quelques années. Le revenu des ménages ne progresse plus, donc il y a un vrai blocage, on le voit sur l'accession à la propriété. Clairement, ça a un vrai sens aujourd'hui et ça a une vraie utilité. Le BRS est en progression, ça reste une niche et ça reste entre guillemets une goutte d'eau aujourd'hui au sein de l'ensemble du marché immobilier. À fin 2024, on comptait environ 25 000 lots en BRS livrés et pas encore livrés parce qu'on est souvent sur du neuf ou du très récent. Donc, j'imagine qu'on a à peu près 10 000 lots de plus sur l'année 2025, mais on sent une attractivité nouvelle aussi des professionnels de l'immobilier, des promoteurs qui commencent à s'y mettre aussi, qui regardaient ça un peu plus loin il y a quelques années, et un engouement qui commence vraiment à se faire sentir. Donc on est peut-être en train de voir une troisième voie qui est en train de s'ouvrir et qui va peut-être aussi appeler à créer des nouveaux systèmes de propriété partagée dans les années à venir aussi. Ça va peut-être inspirer sur d'autres mécaniques. Et justement, quels sont les retours des gens qui ont utilisé le BRS et sont devenus propriétaires par ce biais ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Les retours généralement sont très bons. La plupart du temps, les gens en fait n'imaginaient pas pouvoir être propriétaire de ce bien, en tout cas de bien en termes de taille en fait. Ils se disent moi avec mon budget j'imaginais jamais pouvoir acheter un 3 pièces, je pensais qu'au mieux j'aurais eu un 2 pièces en mauvais état avec des travaux et en fait ils sont assez émerveillés et au départ limite ils y croient pas et finalement nous qui traitons beaucoup les sujets de revente aussi en BRS, parce qu'il y a des gens qui commencent déjà à revendre leur logement. La plupart du temps, ils ne le revendent pas par gaieté de cœur. Souvent, ils sont même tristes de devoir revendre, mais parce qu'il y a une mutation, parce qu'éventuellement, c'est une séparation du couple. Mais ils étaient attachés, ils étaient contents, ils ont pleinement adhéré au dispositif et très satisfaits. Donc il y a vraiment des retours très très positifs de la part des propriétaires. Et oui, pour convaincre des gens, en résumant tout ce qu'on s'est dit un peu peut-être, mais convaincre des gens qui ne connaîtraient pas le dispositif, quels arguments vous pourriez employer ? Les arguments, c'est si vous avez le souhait de devenir propriétaire, parce que tout le monde n'a pas forcément envie, et que vous pensez que vous n'y arrivez pas, regardez la voie du dispositif du bail réel solidaire. C'est le premier pas, c'est pas une fin en soi, c'est souvent une étape. C'est la première acquisition avant de pouvoir faire une deuxième acquisition dans quelques années, dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, sur le marché libre, parce qu'on aura capitalisé. Donc pour les personnes qui se disent voilà, ce rêve de devenir propriétaire est inaccessible, c'est pas certain. C'est regarder, étudier, creuser, rapprochez-vous de nous pour justement qu'on puisse étudier et vous accompagner sur ces sujets. Et en fait, moi j'en suis l'exemple parfait, parce que je suis un ancien propriétaire classique qui a dû vendre il y a quelques années, j'ai pas pu racheter. Et en fait, j'ai pu revenir à la propriété grâce au BRS.
Et je suis pleinement content de cette situation parce que je sais très bien dans le quartier où je vis, je ne pourrais jamais racheter sur le marché libre. Et dernière question peut-être, est-ce que les utilisateurs du BRS sont plutôt jeunes et plutôt des primo-accédants ou c'est pas aussi simple que ça? Alors c'est souvent des primo-accédants, les primo-accédants pas forcément jeunes parce qu'on peut avoir des primo-accédants qui ont 40, 45, 50 ans. Après on va dire c'est vrai que le cœur des typologies, on va se trouver entre 25 35 ans quand même. Donc ce qui est logique, ce qui est quand même un peu l'idée du texte, c'est de se dire aider les jeunes actifs. Par exemple finalement un jeune diplômé qui va galérer pour essayer de trouver une location, finalement en fait on peut lui dire grâce à son revenu fiscal N-2 où il est nécessairement éligible parce qu'il aura eu très peu de revenus même s'il a eu un job étudiant, en fait peut, dès son premier CDI validé, peut déjà accéder à la propriété. Sur le marché libre aujourd'hui, s'il n'y a pas l'apport à une aide financière, c'est quasi impossible. Donc c'est hyper utile, c'est utile aussi pour les familles monoparentales. En cas de séparation, on sait aussi que c'est très, très difficile d'aller se reloger. Quasiment toutes les familles monoparentales sont éligibles au dispositif. Les retraités, baisse de revenus, vont être aussi éligibles. Donc ça répond vraiment à un besoin clair à des populations qui ont besoin de se loger et qui n'y arrivent pas. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, longue vie au BRS et bon salon. Merci Baptiste, bonne fin de journée.